voyons maintenant quelques propriétés de l'intégrale indéfinie. On en a deux. La première ici, propriété, c'est l'intégrale un nombre, k est une constante réelle, un nombre, fois une expression en x. On peut sortir le k à l'extérieur en multiplication, à l'extérieur de l'intégrale. Un peu comme on faisait avec les dérivées. La dérivée d'un nombre fois une fonction, c'est le nombre fois la dérivée de la fonction. Ici, c'est le nombre fois l'intégrale de la fonction. La propriété 2, c'est l'intégrale d'une somme ou d'une différence de fonctions. On peut faire deux intégrales. Ils s'additionnent ou se soustraient. On a déjà expérimenté ça ici. Pour celle-ci, on ne l'a pas écrit, mais ça aurait été cette propriété-là qu'on aurait appliquée. C'est celle-là qu'on a appliquée sans s'en rendre compte, plus l'intégrale de 3 dx. On s'en fait deux. On travaille celle-là, puis on additionne les deux réponses, puis on met C au bout. Donc ça donne, on a dit x5, celle-là 3x. Le C, on ne le met pas pour chacune, on ne met pas plus C, on fait un C global. Vous voyez? Alors c'est cette propriété ici. Pour les formules usuelles, c'est toutes des choses qu'on connaît, presque toutes des choses. Celle-là, x exposant un nombre, bien justement, on l'a expérimenté juste ici. X exposant 4, je vous ai donné comme truc, on augmente de 1 l'exposant, puis on divise par ce nouvel exposant-là. Toujours pour variable exposant. Donc, x exposant un nombre. Donc, c'est bien celle-ci. L'intégrale x à la 4. On ajoute 1. On divise par le nouvel exposant. Puis on met plus c. Celle-là, on va s'en reparler. En fait, la F2, c'est pour pallier à ce qui manque à la F1. La F1, c'est pour n'importe quel n, mais pas moins 1. Et la F2, on y va avec le moins 1. Si vous avez x exposant moins 1, bon, je peux vous présenter ça comme ça, ou je peux vous présenter aussi le problème comme ceci. 1 sur x, c'est la même chose que x à la moins 1. La réponse, c'est ln de valeur absolue de x. Ici, pour les valeurs absolues, j'ai une petite note un petit peu plus bas dans le texte. On se serait attendu peut-être à écrire ln de x comme réponse, plus c, parce que la dérivée de ln, c'est bien 1 sur x. Là, il y a des valeurs absolues qui se mettent là-dedans, puis je l'explique dans quelques instants. L'intégrale de e à la x, c'est e à la x, parce que la dérivée de e à la x, c'est e à la x. L'intégrale de cos de x, on sait que c'est sin de x, parce que la dérivée de sin, ça donne bien le cos. Comme ça. Et l'intégrale de sinus, c'est moins cos, parce que la dérivée de cos, on sait que ça donne moins sin, mais là, vu qu'on a un autre moins, on retombe à plus sin. Ici, le n, c'est un nombre, c'est ça que je marque, puis c aussi, ce sont tous des nombres, n et c. Bon, la note maintenant sur la formule 2, c'est que avec l'exposant moins 1, on est mal pris. Je le montre pourquoi. Avec n'importe quel exposant n, ça va, mais pas avec moins 1. On ne peut pas prendre la formule 1. Si on la prenait, on a dit qu'on additionnait 1 à l'exposant, ici ça fait 0, puis on divise par ce nouvel exposant-là, 0, mais ça fait une division par 0. Ça ne marche pas. La formule 1 ne fonctionne pas pour l'exposant moins 1. Maintenant, pourquoi on met une valeur absolue? C'est que on va y aller avec deux cas. Si vous avez un x positif, par exemple, valeur absolue de 5, ça donne 5. En valeur absolue de x, ça donne le x. Ça, c'est si x est positif. Pour ça, j'écris ln de valeur absolue de x. C'est la même chose que ln de x. Puis si on dérive ln de x, ben oui, on obtient notre 1 sur x. Donc, pour les x plus grands que 0, la formule, elle fonctionne bien. Si jamais votre x est négatif, par exemple, valeur absolue de moins 5, bien, ça ne donne pas moins 5.
si votre x est moins 5, la réponse c'est pas moins 5, une valeur absolue, ça ne peut pas donner un nombre négatif. C'est pour ça qu'on lui ajoute un moins. Ça fait moins le x. Donc, si x est plus petit que 0, ln de valeur absolue de x, c'est ln de moins x. Moins x. Puis si on dérive, un ln, c'est 1 sur l'argument fois la dérivée de l'argument moins x', qui donne moins 1. Moins sur moins, ça s'annule, il reste 1 sur x. On l'a aussi. On a notre fonction qu'on voulait intégrer. J'ai quelques exemples. On ne les regardera pas en détail tous. Ici, vous avez somme, différence. On a vu qu'on pouvait se faire plusieurs intégrales. C'est les propriétés 1 et 2. La 2 a dit qu'on peut faire plusieurs intégrales. Puis la 1 a dit, quand vous voyez ici comme 1 tiers, vous pouvez sortir à l'extérieur. 2 fois l'intégrale. Moins un quart, je le laisse comme ça. Okay, donc une propriété qui dit qu'on peut faire 3 intégrales, addition, soustraction. Puis l'autre qui dit que si vous avez l'intégrale 1 tiers x, comme on a là, 1 tiers x, vous pouvez sortir le 1 tiers. L'intégrale de x, lui c'est x à la 1, il est éligible, cette forme-là est éligible à la formule 1. On ajoute 1 à l'exposant, on met le nouvel exposant au dénominateur. E à la x, c'est E à la x. Puis 1 quart, quand c'est un nombre, c'est 1 quart avec le x. Parce que la dérivée de 1 quart x, ça donne bien 1 quart. Puis on rajoute notre c à la fin. 3 fois 2, 6. Ici, encore là, on va avoir plusieurs intégrales à faire. Puis on a des racines carrées, des racines qui nous embêtent. On fait comme pour la dérivée, on va réécrire nos racines en exposant. T à la 1 tiers, t à la 1 tiers au dénominateur, on remonte ça en haut, puisque notre formule d'intégration est bonne. Un peu comme pour la dérivation, elle est bonne, mais il faut que la variable soit au numérateur. Ici, 2, t à la 1 au dénominateur. Lui, il va remonter. Ah, je l'ai laissé là, pardon. Parce qu'il était à la 1, on ne touchera pas. Ça va être facile avec 1. Donc, si ce n'est pas 1 au dénominateur, là, on va le remonter en haut. Mais si c'est 1, on va le laisser là, parce qu'on va avoir notre formule qu'on connaît. Regardez, on va l'avoir ici. ln. Bon. T à la 1/2 au dénominateur, il remonte, puis sin de t. Puis on peut se faire plusieurs intégrales. L'intégrale t1 tiers, l'intégrale t moins 1 tiers, avec son fois 1 septième en avant. On a le moins 1/2 avec le 1 sur t. On a le 8 fois le t à la moins 1/2, puis sin de t. On y va pour chacune, toujours en appliquant les formules qu'on connaît. Variable exposée en nombre, on ajoute 1. 1 tiers plus 3 tiers donne bien 4 tiers. Puis on divise par 4 tiers. Puis diviser par 4 tiers, c'est fois, on inverse. 3 quarts. Puis j'écris 4 tiers en racine. Comme ça. T moins 1 tiers. On ajoute 3 tiers. On tombe à 2 tiers. Qu'on réécrit au dénominateur. Divisé par 2 tiers, ça fait fois 3 demi. Le demi va aller avec 2 fois 7, 14. Ici, 1 sur t, ln de valeur absolue de t. Je l'ai réécrit. 8. On ajoute ici 2 demi. On tombe à 1 demi sur 1 demi. Divisé par 1 demi, c'est faire fois 2 unièmes. 2 fois 8, 16. Puis je réécris en radical. Puis la fonction dont la dérivée donne sin, ce n'est pas cos, c'est moins cos. Parce que la dérivée de cos donne moins sin. Alors, il faut introduire un moins. Ici, ça illustre le fait que si vous avez une division par un terme, vous allez prendre chacun des numérateurs, des termes au numérateur, il faut que ce soit des termes, des choses qui s'additionnent, qui se soustraient, puis vous divisez. 14 moins 3, 11. 2 moins 3, en fait, on a x à la 2, on a x fois x au numérateur, x fois x au dénominateur, il nous en reste 1x.
au dénominateur. x3 sur x3, on a une multiplication ici. Je vais simplifier le x3 avec le x3, il va rester cos de x. Puis le reste se fait de la même façon que l'exemple précédent. Ici, vous avez deux autres illustrations du fait que parfois, il faut faire des opérations sur la fonction à intégrer avant de procéder à l'intégration, comme on faisait souvent des manipulations algébriques sur une fonction à dériver avant de la dériver. Ici, on pourrait simplement effectuer une distributivité sur la soustraction et ensuite intégrer. Ici, on n'entre pas le x à l'intérieur. On avait dit en classe que si vous avez quelque chose avec un exposant, mais on n'entre pas l'élément à l'intérieur. Alors, tout ce qu'on aurait à notre disposition, c'est de faire le développement x moins 6 fois x moins 6, x carré, moins 6x, moins 6x, moins 12x, moins 6 fois moins 6, plus 36. Puis on a encore une multiplication ici, on distribue sur la différence puis la somme, puis ensuite on intègre.